Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on parlerait des festivités de Noël à Gardaland. Mais finalement, vu qu'il ne commence sa saison que le 8 décembre, j'ai encore un peu de temps. À la place, on va parler de ce que proposent deux parcs un peu moins connus. L'un est en Espagne comme Port Aventura, l'autre est en Allemagne comme Europa Park, mais vous allez voir, ils n'ont rien à leur envier. Comme d'habitude, je ne parlerai que de ceux qui est en rapport avec la saison de Noël. Et comme d'habitude, ça sera à base de spectacles et de rencontres de personnages. Direction donc le Parque Warner Madrid, qui va fêter Noël à partir du 1er décembre, tous les week-ends, ainsi que les 6 et 7 décembre, du 26 au 30 et du 2 au 7 janvier 2019. Selon le jour, les horaires d'ouverture ne sont pas les mêmes, renseignez-vous. D'abord, les spectacles. Dès l'ouverture du parc, les visiteurs seront plongés dans l'ambiance des fêtes lors du show de bienvenue Welcome to Christmas, où nos amis les Looney Tunes célèbrent Noël entre chansons et danses. Magic Cooking sur la scène de la zone Old West Territory, où la mère Noël et Rudolph, le renne au nez rouge, vont préparer les friandises de Noël, certainement en musique. Frosty Christmas Dance, où comme son nom l'indique clairement, les visiteurs seront invités à chanter et danser avec Frosty, le bonhomme de neige, dans la zone Hollywood Boulevard. Enfin, pour clore la journée, la grande parade où tous les univers et tous les personnages du parc se sont donné rendez-vous sur leurs chars ou dans leurs voitures emblématiques pour souhaiter un bon retour aux visiteurs. Ça, c'était visiblement ce qui revient cette année, car d'autres spectacles sont, d'après l'article du blog officiel, de nouvelles animations. Sauf que contrairement aux autres, je n'ai pas forcément d'image pour comprendre ce que c'est précisément. Il vous faudra donc imaginer. Nous avons donc Santa Claus 2.0 ou Santa Rock Tour sur la même scène que Magic Cooking, mais plus tard dans l'après-midi, où cette fois ce sont des chants typiques de Noël qui seront joués, mais petite particularité en version rock. Ma foi, pourquoi pas. El Gruñón Tomo Nueva York, ou un personnage que je pense être le Grinch, mais vu le manque d'informations qu'il faudra confirmer, essaye de voler les lumières du sapin de Noël pendant que les autres protagonistes cherchent à l'arrêter. Leyenda de Navidad, un spectacle de marionnettes qui raconte une des légendes les plus typiques du Mexique. Et Scooby-Doo contra El Abominable Yeti de las Nueves, où l'on retrouve notre groupe de jeunes chasseurs de fantômes. Nous avons aussi une cérémonie d'illumination du sapin nommée Magical Free Light, des rencontres avec le Père Noël, les Rois Mages ou les Looney Tunes en tenue de Noël, le parcours scénique El Bosque Animado, qui sur le site internet du parc fait plus Halloween que Noël, mais passons, et deux films 3D au Teatro Chino, Rudolph le Renne, encore lui, en milieu de journée, et le Pôle Express en soirée. On va passer à ce que propose Phantasialand. Là-bas, la saison de Noël a un nom, Wintertraum, et elle s'étend jusqu'au 20 janvier 2019, à l'exception du 24 décembre, du 1er et du 7, 8, 14 et 15 janvier. Ce n'est donc pas qu'une saison de Noël. Voici donc les spectacles de la saison. Tiempo de Fuego, un show mêlant projection et lance-flammes dans le quartier mexicain. Une nouveauté, Talvia, un conte d'hiver, dont voici le résumé. Brûlant de désir, Talvia rêve de vivre des aventures au-delà du château de glace. Cependant, son beau-père a d'autres intentions. Laissez-vous enchanter par ce conte de Noël qui raconte l'histoire d'une jeune fille, sa famille et ses drôles d'amis. Un spectacle d'acrobatie plein d'émotions. Une autre nouveauté, All Jahr Wieder, chaque année encore, en français. La fête a éclaté dans l'aréna des fiestas, mais c'est le chaos total. Le sapin de Noël n'est pas encore prêt, la cousine ne cesse de flirter avec le beau-frère, et le grand-père essaye de se débrouiller avec la dinde. Un spectacle hilarant. Crazy Christmas, un peu plus cabaret mais tout aussi délirant, et The Magic Road Spirit of Light, le show final avec feu d'artifice pour terminer la soirée en beauté. Je ne vais pas m'étendre sur les repas ou les snacks du parc, mais sachez que certains points de restauration ont modifié leurs cartes pour coller à la période, que ce soit avec des plats typiques ou des boissons traditionnelles. Vous aurez plus de choix dans certaines zones que dans d'autres, aussi je vous incite à
prendre le temps de découvrir ce qui vous tente le plus. Pour conclure, on va prendre ce post Facebook. Il fait mention d'animaux lumineux, d'un carrousel hivernal et de bouées sur neige. Donc dites-vous que même si on n'en parle pas, l'ambiance de Noël est au rendez-vous dans les allées du parc, qu'il n'attend que vous et qu'il saura vous émerveiller. Pour rappel, le parc est situé non loin de Cologne et possède 2 hôtels si vous voulez prolonger l'expérience. C'est la fin de cet épisode, un peu décousu et moins documenté que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit au début, ce sont des parcs dont on ne parle pas beaucoup et auxquels on ne va pas aller exprès, mais qui valent le coup si on passe dans leurs régions respectives. Donc, entre ne pas en parler et en parler peu, j'ai préféré en parler peu. Et puis, je suis toujours autant d'en parler à nouveau lorsqu'ils annonceront des nouveautés, n'est-ce pas ? Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Si vous ne voulez pas rater les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Pensez enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage et là encore à vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.